Nous voilà qui on se retrouve pour la suite de la série de vidéos. Voilà. Donc, on avait vu dans la précédente vidéo comment est-ce qu'il fallait créer, comment on fait pour créer un nouveau document. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer pour effectivement rentrer dans le document. Donc, on avait dit que pour créer un nouveau document, on pouvait carrément faire fichier nouveau. Voilà, c'est ce que je fais. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Voilà, c'est ça la fenêtre. Donc, vous avez ici une barre qui vous montre les différents formats que vous pouvez avoir. Les formats qui sont déjà dans Photoshop. Donc, ces formats, vous n'aurez qu'à cliquer pour les choisir. Par exemple, vous êtes dans mobile, vous choisissez ce format-ci, le format de l'iPhone. Donc, vous voyez en même temps, c'est écrit 750 sur 750 x 1334. Donc, le voilà qui est ici, 750 1334. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu à peu près ça. Donc, vous avez ici, illustration. Vous avez des formats déjà prédéfinis. Donc, il suffit de se promener. Ici, vous avez le format A4, le B5, le A3. Donc, il suffit de cliquer sur chaque menu pour voir les formats et vous choisissez le format qui vous conviendra selon le type de travail que vous aurez à faire. Donc, voilà. Au niveau de récent ici, vous avez les formats que vous avez eu à utiliser récemment qui ne sont pas prédéfinis dans Photoshop. Ce sont des formats que vous-même avez définis. Donc, ce sont eux qui sont appelés les formes personnalisées. Donc, ici, par exemple, c'est un format que j'ai utilisé tout récemment. Vous voyez. Ça correspond à la forme A4, bien sûr. Donc, ici, il y a eu 10 x 11. Voilà. Ce sont des formes que j'ai eu à utiliser récemment. Donc, c'est pourquoi on a écrit récent. Donc, les formats que vous avez utilisés récemment, c'est eux qui se retrouvent ici dans récent. Donc, vous avez la possibilité de créer des formes personnalisées, c'est-à-dire de définir vous-même la taille ou le format de votre document. Donc, on revient ici. Donc, au niveau de cette partie de la fenêtre. Donc, vous avez vu ici, on a mis son titre. Donc, ça veut dire que pour le moment, votre document n'a pas de nom. Donc, comment la renommer? Il suffit juste de cliquer dessus. Vous supprimez. Voilà. Et vous donnez un nom. Je peux mettre NOB, par exemple. NOB. Excusez-moi. NOB. Donc, vous mettez NOB comme nom. Donc, ici, et pour entrer, vous avez n'appuyez pas sur la touche entrée, appuyez sur la touche de tabulation de votre PC. Donc ça entre en même temps. Parce que si vous appuyez sur entrée, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc on recule NOB. Quand vous appuyez sur entrée, vous n'avez pas encore fini le paramétrage. J'appuie sur entrée. Vous voyez, ça ouvre le document en même temps, alors que le paramétrage n'est pas fini. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est je rentre dans le fichier, voilà. Je vais rouvrir la fenêtre, voilà. Ce qu'on va faire, c'est quand tu mets ton NOB, au lieu d'appuyer sur entrée, tu appuies sur la touche de tabulation. Donc ça fait entrer, mais pas entrer dans le document. Voilà. Donc ici, vous avez la largeur, la hauteur, la résolution et tout. Mais avant de commencer tout ça, ou du moins au niveau de la largeur, de la hauteur, vous avez ici l'unité de longueur que vous voulez utiliser, l'unité de dimension que vous voulez utiliser. Donc vous avez en tout ici 6 unités. Donc il y a le pixel, le pouce, centimètre, millimètre, les points et les picasses. Donc vous pouvez voir ça comme ça. Donc en fonction du format, par exemple, une personne peut dire je veux une affiche de 1000 pixels x 2000 pixels. Donc en même temps, vous faites quoi? Vous cliquez sur pixel. Donc vous tapez ici 1000. Voilà. Excusez-moi, 1000. Et ici 2000. Voilà. Et vous avez votre document que vous avez créé. Donc c'est comme ça. Donc vous choisissez votre unité et vous choisissez les dimensions que vous voulez. Donc ça marche comme ça. Donc moi je me mets plus en millimètres. Je préfère plus le A4, c'est avec le A4 que je travaille souvent. Voilà. Donc voilà. Donc moi je suis en millimètres 210 x 297. Voilà. Donc ici vous pouvez orienter votre document comme vous voulez. Portrait ou paysage. Donc voilà le portrait. Voilà le paysage. Donc ici c'est le plan de travail. Ça définit le nombre de documents que vous voulez avoir dans votre nombre de documents que vous voulez avoir, vous voulez ouvrir dans Photoshop. Donc c'est ça ici. Donc ici la résolution, ça définit à peu près la qualité de votre document.
Donc, vous pouvez taper la valeur que vous voulez, mais en moyenne, c'est 300 dpi qui est le plus utilisé. Sinon, il y a 72 dpi aussi. Donc, au niveau de pixels par pouce, là, c'est l'unité de la résolution, en fait. Donc, le plus utilisé, c'est le pixel par pouce. Voilà. Voilà, là, la publicité. On continue, ça ne fait rien. Donc, le plus utilisé, c'est le pixel par pouce. Donc, vous pourrez choisir le pixel par pouce, c'est le plus adapté, c'est la convention. Donc, vous prenez pixel par pouce et vous prenez une résolution d'une valeur donnée, 300 par exemple. Au niveau de RGB, c'est le mode colorimétrique. Ici, je ne vous conseille pas de toucher. C'est un peu, pour la compréhension, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus, puisque ici, il faut que vous ayez la base tout juste. Le blanc ici, c'est juste pour avoir la couleur de fond. Quand vous voulez créer un document, je vais vous montrer un exemple. Si vous voulez que le fond soit blanc, donc vous voyez, si vous choisissez blanc, vous faites créer par exemple. Vous voyez, le fond est blanc. Donc, on va le fermer. On va venir choisir notre couleur, noir. Quand on fait créer, vous voyez, notre fond, il est comment? Il est bel et bien noir. Donc, c'est ainsi que vous pouvez choisir la couleur du fond. Mais bon, ce n'est pas trop important puisque vous pourrez par après définir les couleurs que vous voulez, etc. etc. C'est bon. Donc, pour les options avancées, n'y touchez pas du tout. Vous aurez à comprendre ça plus profondément après. Pour le moment, il faut juste comprendre tout ce que j'ai eu à expliquer ici pour le paramétrage. Donc, tout ce que j'ai eu à dire concernant la taille, la résolution, etc. Et une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez faire entrer ou bien cliquer sur créer. Et vous avez votre document qui est ouvert. Et là, vous pouvez commencer par faire le travail que vous voulez. Donc, voilà comment ça marche.